Tu sais, il y a quelques années, je me suis retrouvé dans une période sombre. Rien n'avançait. Je priais, je me battais, mais c'était comme si un mur invisible m'empêchait d'aller de l'avant. Les opportunités s'évanouissaient, mes relations s'effritaient, et intérieurement je portais un poids que je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où j'ai découvert la puissance d'une prière que je vais partager avec toi aujourd'hui. Bienvenue à toi, mon ami, ma sœur. Si tu ressens, toi aussi, que quelque chose te bloque, si tu sens que des barrières spirituelles t'entourent et qu'il est temps qu'elles tombent, alors tu es au bon endroit et surtout au bon moment. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble une prière puissante pour briser toutes les barrières spirituelles. Et crois-moi, rien ne résiste à la puissance de Dieu quand on vient à lui avec foi. La même force qui a brisé mes chaînes peut le faire pour toi. Mais avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un petit acte de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce simple geste nous unit dans la foi et ouvre ton cœur à recevoir encore plus. Prépare-toi, trouve un endroit calme, respire profondément et entre avec moi dans ce moment de prière comme on entre dans un lieu sacré, les mains ouvertes et le cœur prêt à recevoir. Lisons d'abord les psaumes qui accompagnent notre méditation aujourd'hui. Ouvre ton cœur et laisse ces paroles t'envelopper comme une douce lumière. Le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, respire profondément. Sens-tu cette paix qui descend dans ton cœur? C'est le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Aujourd'hui, il est temps de briser les barrières. Pas celles que tu vois autour de toi, mais celles que tu ressens, celles qui t'enchaînent à l'intérieur. Les barrières invisibles, les blocages que personne ne comprend, mais que tu ressens chaque jour. Des portes qui restent fermées sans raison apparente, des opportunités qui échappent toujours à la dernière minute, des relations qui s'étiolent sans explication. Oui, ces choses-là, tu n'es pas seul. Chacun de nous a traversé un jour cette vallée silencieuse, où l'on sent que quelque chose nous retient, sans savoir exactement quoi. Mais voici la vérité que je veux déposer dans ton cœur aujourd'hui. Ces barrières ne sont pas éternelles. Ce que l'ennemi a dressé devant toi comme un mur, Dieu peut le renverser comme un château de sable sous le vent de son esprit. Tu es destiné à avancer, à construire, à aimer et à recevoir. Tu es destiné à marcher la tête haute, même après les larmes,
Et même après les silences, même après les échecs, il y a une promesse qui repose sur ta vie. Et cette promesse, ce n'est pas une simple parole, c'est une déclaration du ciel, scellée par la fidélité de Dieu. Ta coupe débordera, même si aujourd'hui, elle semble vide. Oui, il y a des forces invisibles qui s'opposent à ton progrès, mais il y a une force encore plus grande qui réside en toi, la présence du Très-Haut. Ce Dieu que nous avons invoqué dans le psaume 91 est un bouclier. Il n'est pas simplement là pour t'observer lutter, il est là pour marcher devant toi. Et quand Dieu marche devant toi, aucun mur ne résiste. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les choses changent. Je ressens dans mon cœur que quelqu'un qui écoute ces mots porte en lui un lourd sentiment de stagnation. Tu te demandes pourquoi rien ne bouge, pourquoi tous les efforts restent sans fruit. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce que l'ennemi veut te faire croire que ton combat est vain. Mais il ment. Ce combat est en train de produire quelque chose. Tu n'as pas idée de la force qui est en train de naître en toi. Ce feu que tu sens parfois dans la prière, ce frisson qui te traverse quand tu entends sa parole, c'est l'annonce de ta victoire. Il ne s'agit pas d'un simple espoir, il s'agit d'un renversement. Le Seigneur est prêt à agir. Il veut briser ces chaînes spirituelles qui te retiennent depuis trop longtemps. Il veut toucher ta maison, ton couple, ta santé, ta paix intérieure. Et ce qu'il touche, il le transforme. Alors, déclare avec moi. Aujourd'hui, je choisis de croire que rien n'est trop grand pour mon Dieu. Aujourd'hui, je proclame que les barrières vont tomber, que la lumière va entrer, que les saisons vont changer. Ne te contente plus de survivre. C'est le temps de vivre pleinement, de recevoir pleinement, de te lever comme une personne bénie, aimée, destinée à l'accomplissement divin. Je le dis avec foi. Toute force d'oppression spirituelle dans ta vie, toute atmosphère lourde autour de toi, tout sentiment d'échec persistant, tout cela va être brisé. Pas par tes efforts seuls, mais par l'intervention directe du Dieu Très-Haut. Il a vu tes larmes, il a entendu tes soupirs, et il est là, maintenant. Et maintenant, je te demande une chose. Ne t'arrête pas ici. Ne pense pas que ce message est tout. La prière qui vient est la clé. Elle est le moment où tout ce que tu viens d'entendre va descendre dans ton cœur, comme une pluie douce qui fertilise la terre. Reste avec moi jusqu'à cette prière, car c'est là, dans ces minutes de communion avec Dieu, que les choses les plus profondes vont s'accomplir. Prépare ton cœur, prépare un verre d'eau si tu le peux, comme un symbole de ce que Dieu va remplir, et surtout, prépare-toi à voir les murs tomber. Car la prière commence dans un instant. Et c'est là que la transformation opère. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, c'est que ton cœur a senti quelque chose. Et je veux te dire ceci, tu fais bien. Parce que ce que nous vivons ensemble en ce moment, c'est plus qu'une simple vidéo, c'est un rendez-vous divin. Et tu peux y participer activement, même de façon toute simple. Tu sais, parfois, un simple mot partagé peut allumer une lumière dans la vie de quelqu'un. Alors, je t'invite à faire une petite chose pleine de foi. Écris ton prénom dans les commentaires. Et si tu portes quelqu'un dans ton cœur, un enfant, un conjoint, un ami, ajoute aussi son prénom. C'est comme si tu disais à Dieu, « Seigneur, je te les confie ». Et si tu vois un autre prénom dans les commentaires, n'hésite pas à répondre avec un mot de bénédiction ou un petit « Amen ». Même un cœur ou un simple « Je prie avec toi » peut faire beaucoup. C'est ça, être une famille de foi. Et si tu veux que je prie pour une situation particulière, ta santé, ta paix, ta famille, tu peux aussi l'écrire en quelques mots. Je lis et je prie. Enfin, si tu n'es pas encore abonné, regarde en dessous. Il y a un bouton rouge qui dit « S'abonner ». Clique dessus. Ce n'est pas juste pour suivre une chaîne, c'est pour rester connecté à cette belle chaîne de prière qui grandit chaque jour. Ensemble, on avance. Ensemble, on se soutient. Reste bien ici. La prière va commencer dans un instant. Et c'est là que tout peut changer. Avant que nous entrions dans la prière, je veux que tu prennes un petit moment pour te préparer.
pas seulement dans ton esprit, mais aussi dans ton environnement. Si tu le peux, je t'invite à préparer maintenant un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Peut-être que cela te semble symbolique ou inhabituel, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est important. Dans un instant, pendant la prière, nous allons consacrer cette eau à Dieu. Et lorsque tu la boiras après, elle sera bien plus qu'un rafraîchissement. Elle sera un point de contact, un canal de bénédiction, de guérison, de paix et de renouveau dans ta vie. Car tout ce que l'on remet entre les mains de Dieu est transformé. Souviens-toi, Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana. De la même façon, aujourd'hui, Dieu peut transformer cette eau en source de bénédiction pour ton corps, ton esprit et ta maison. Alors, prends ce verre maintenant, pose-le à côté de toi et surtout, prépare ton cœur. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et je crois que ce sera un moment fort, un moment où Dieu va agir puissamment dans ta vie. Ne t'éloigne pas. Nous sommes à la porte d'un changement. Seigneur mon Dieu, mon Père céleste, en ce moment même, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, rempli d'humilité, mais aussi d'espérance, car je sais que tu es un Dieu qui entend, qui voit, qui agit. Je m'approche de toi en ce jour pour élever ma voix, mais aussi le cœur de chaque personne qui est en train d'écouter cette prière. Car aujourd'hui, Père, nous venons chercher ta puissance, ta lumière, ton intervention divine pour briser toutes les barrières spirituelles qui se dressent dans nos vies. Seigneur, tu as promis dans ta parole que celui qui habite sous ton abri, sous l'ombre du Tout-Puissant, ne craindra aucun mal. Tu nous dis que tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons toute notre confiance. Alors, nous proclamons aujourd'hui le psaume 91, non pas seulement comme une lecture, mais comme une déclaration, une couverture spirituelle sur nos vies. Que chaque parole de ce psaume devienne vivante maintenant, qu'elle prenne racine dans notre réalité. Car tu dis que tu nous délivreras du filet de l'oiseleur, de la peste funeste. Tu nous couvriras de tes plumes, et sous tes ailes nous trouverons refuge. Oui, Seigneur. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Père, en ce moment, je t'élève cette personne qui prie avec moi, qui peut-être traverse une vallée obscure, qui se sent bloquée, oppressée, freinée sans explication. Seigneur, ta parole déclare dans le psaume 23 que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Alors je déclare au nom puissant de Jésus, tout esprit de manque, tout esprit d'échec, toute voix de doute ou de peur qui tente de s'installer dans sa vie, je l'ordonne maintenant de partir, car là où le Seigneur est berger, il n'y a pas de manque. Là où tu conduis, il y a provision. Là où tu marches avec nous, il y a direction et paix. Seigneur, même si cette personne marche dans la vallée de l'ombre de la mort, elle ne craindra aucun mal, car tu es avec elle. Ô Seigneur, lève-toi maintenant comme un guerrier puissant. Étends ta main droite sur cette vie, sur cette maison, sur cette famille. Je te supplie, dans ta miséricorde, viens briser toutes les chaînes invisibles qui l'empêchent d'avancer. Qu'elles soient spirituelles, émotionnelles, familiales, relationnelles, peu importe leur origine. Nous croyons en ton nom au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, je brise toute barrière spirituelle qui maintienne ton enfant dans un cycle d'échecs, de retard, de déception, de confusion. Toute barrière spirituelle cachée dans son passé, toute parole malveillante déclarée contre lui ou elle, tout esprit d'envoûtement, de sorcellerie, toute influence maléfique, toute malédiction générationnelle, que cela soit maintenant annulé par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, je proclame un changement de saison, que le vent du Saint-Esprit souffle sur cette vie, que les portes fermées s'ouvrent, que les chemins bloqués se dégagent, là où il y avait des murs, qu'ils tombent comme les murs de Jéricho, là où il y avait du désert, fais jaillir une source d'eau vive. Je prie pour un renversement divin, pour une percée surnaturelle. Père, change les circonstances, brise les cycles destructeurs et remplace-les par une nouvelle trajectoire remplie de ta faveur. Tu dis dans ta parole que tu dresses une table en face de nos ennemis. Alors Seigneur,
Même si l'adversité se manifeste, même si la jalousie, l'envie, le mauvais œil, les paroles mauvaises se dressent contre ton enfant, tu prépares un festin, une élévation. Je prie pour qu'en ce moment même, cette personne sente ton onction sur sa tête, qu'elle sente la paix couler dans son cœur, qu'elle sente que sa coupe déborde, pas seulement de bénédictions matérielles, mais de paix, de foi, d'espérance renouvelée, d'amour profond et inébranlable. Je te supplie, Seigneur, envoie tes anges autour de cette maison, autour de ses enfants, de son conjoint, de son foyer, qu'aucune flèche lancée contre elle ne puisse prospérer, qu'aucune œuvre des ténèbres ne puisse traverser cette barrière que tu dresses, car c'est toi qui ordonnes à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Seigneur, ceux qui se sentent fatigués, épuisés, sans force, renouvelle-les maintenant. Qu'ils sentent que tu les portes, que tu les fortifies. Restaure leur âme. Comme un bon berger, ramène ceux qui se sont égarés, relève ceux qui sont tombés, guéris ceux qui sont blessés. Seigneur, je t'implore pour ceux qui ont été affectés dans leur santé. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, ils sont guéris. Toute oppression, toute douleur chronique, toute fatigue inexpliquée, tout symptôme étrange, je le place maintenant sous le nom de Jésus-Christ. Que toute cellule, tout organe, tout système soit restauré à sa pleine fonction divine. Tu es le Dieu qui guérit, et je crois que même à distance, même à travers cette prière, tu poses ta main sur cette personne maintenant. Je te prie pour les relations, Seigneur. Là où il y a des conflits, des silences, des incompréhensions, je te demande une réconciliation surnaturelle. Que ton esprit d'unité vienne lier les cœurs, reconstruire les ponts, apaiser les tensions. Pour ceux qui souffrent de solitude, de rejet, de trahison, Seigneur, viens les entourer de ton amour. Donne-leur des liens sains, des amitiés bénies, des relations restaurées. Je prie pour les finances de cette personne. Seigneur, là où il y a la dette, apporte la provision. Là où il y a le manque, envoie l'abondance. Là où il y a le besoin urgent, que des opportunités arrivent par des moyens que seul toi peux orchestrer. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es Jéhovah Jireh. Je te prie d'ouvrir les cieux sur cette maison et de faire pleuvoir des ressources, des idées, des bénédictions, afin que cette personne puisse non seulement recevoir, mais aussi donner à ceux qui sont dans le besoin. Et enfin, Seigneur, je te demande quelque chose de précieux, une paix surnaturelle. Pas la paix du monde, ta paix, celle qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, qu'elle envahisse maintenant l'âme de cette personne, qu'elle sente cette douce assurance que tu es là, que tu contrôles tout, même ce qu'elle ne comprend pas, que même si les choses prennent du temps, tu n'es jamais en retard. Seigneur, je te rends grâce, car je sais que tu es à l'œuvre. Je ne prie pas dans le vide, je ne parle pas dans l'air. Je m'adresse à un Dieu vivant, puissant, fidèle. Et je crois que ce que tu as commencé dans la vie de cette personne, tu vas l'accomplir parfaitement. Alors maintenant, Père, je consacre aussi ce verre d'eau que cette personne a préparé, qu'il devienne un canal de ta bénédiction, que lorsque ton enfant le boira, il reçoive non seulement de l'hydratation physique, mais aussi une onction fraîche, une force nouvelle, une guérison dans son corps, une paix dans son cœur, que toute impureté spirituelle soit lavée, que toute oppression disparaisse. Qu'il ressente ta présence jusque dans chaque cellule de son être. Je termine cette prière, mais je ne ferme pas mon cœur, car toi, Seigneur, tu continues ton œuvre, même après mes mots. Alors je te loue, je te bénis, je t'élève, car tu es digne. Et je dis à haute voix, Amen, oui, Amen, que tout soit accompli selon ta volonté et selon ta puissance, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mon cher ami, ma chère sœur, merci d'être resté avec moi jusqu'à ce moment. Je ressens dans mon cœur une profonde gratitude pour ta présence ici. Ce que nous venons de vivre ensemble n'est pas simplement une prière, c'est un acte de foi, un geste d'amour envers Dieu et envers toi-même. Et je sais que le Seigneur a entendu ta voix, a vu ton cœur, et qu'il est déjà à l'œuvre. Si tu as préparé un verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu,
Je t'invite maintenant, doucement, à le faire. Bois cette eau avec foi, comme un acte de confiance, un signe d'ouverture à la bénédiction divine. Que chaque goutte te rappelle que Dieu veille sur toi, qu'il te restaure, qu'il renouvelle ton corps et ton esprit. Que cette eau consacrée soit pour toi un symbole de paix, de guérison, de libération. Je veux aussi te remercier de faire partie de cette belle famille de prières. Tu sais, chaque fois que tu écoutes, que tu pries avec moi, que tu poses un geste de foi, même aussi simple qu'un Amen en commentaire, tu participes à quelque chose de grand. Ce n'est pas seulement moi qui prie, c'est toute une chaîne de croyants qui s'unit jour après jour pour soutenir les uns les autres, pour combattre dans la prière, pour semer la paix et la foi dans ce monde. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite avec douceur à t'abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toi, pour ne pas manquer les prochaines prières et pour continuer à recevoir chaque jour une parole d'espérance, une prière qui te porte. Et surtout, pour que tu restes connecté à cette famille spirituelle, car ici, tu n'es jamais seul. Et si quelqu'un te vient à l'esprit maintenant, un enfant, un voisin, une amie, une sœur de ton église, pense à partager cette prière avec lui ou elle. Tu ne sais pas à quel point cela peut faire du bien à un cœur fatigué, à une âme qui doute, à une personne qui attend un signe. Mon cœur est en paix, car je sais que cette prière portera du fruit dans ta vie, et je prie pour que tu ressentes encore longtemps cette paix, cette douce présence de Dieu qui t'enveloppe. Reviens quand tu veux, écoute à nouveau cette prière autant que tu en ressens le besoin. Et surtout, n'oublie jamais ceci, tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu, et il ne t'abandonnera jamais. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et ta maison. Je te porte dans ma prière. À très bientôt.